Chers parents, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te donne toutes mes astuces pour créer un environnement de sommeil propice au sommeil, à la détente, qui va faciliter le fait de faire des nuits complètes, des grandes siestes, etc. Pas besoin d'avoir quelque chose d'hyper travaillé, d'hyper coloré. Au contraire, on va plutôt être sur quelque chose de très sobre. Ce que je dis souvent, de toute manière, en termes de sommeil, le plus simple, c'est le mieux, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir des tonnes de gadgets, dernier cri, pour que bébé puisse dormir. Au contraire, on va plutôt opter sur quelque chose d'assez léger en termes de déco, en termes de matériel, ce sera largement suffisant. En premier lieu, on va plutôt parler du lit. Donc le lit, après, c'est le choix de chacun d'avoir un lit au sol ou d'avoir un lit à barreaux, mais dans l'idée, on va prendre quelque chose qui permet à bébé de se sentir soit contenu s'il en a besoin, ou soit lui permettre cette autonomie de mouvement, mais ça, voilà, j'en parle beaucoup plus en détail dans ma vidéo sur le choix du lit. Ensuite, en termes de décoration, de cadre, d'environnement, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir quelque chose d'assez apaisant. Donc on va éviter tout ce qui est grande fresque, grande décoration avec beaucoup de formes, de couleurs, des choses qui peuvent vraiment capter l'attention de bébé plutôt que qu'il puisse aller vers le sommeil. On peut opter pour des couleurs blanches, beige, pastel qui sont très douces et qui ne sont pas agressives et ne vont pas venir stimuler la vision de bébé. On va préconiser de fermer les placards avec des portes ou des rideaux et de ranger les jouets. Éviter d'avoir les jeux visibles, les vêtements en vrac. C'est vraiment dans l'idée d'éviter la stimulation visuelle et opter pour quelque chose qui est plutôt propice au sommeil et qui ne va justement pas lui permettre d'être tenté de sortir de l'endormissement. Par rapport à la lumière, déjà ce que je préconise, c'est ne pas avoir de veilleuses qui vont diffuser de la lumière en continu, d'opter pour une veilleuse avec des tons rouges orangés qui vont avoir beaucoup moins d'incidence sur la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, qu'une lumière bleue, verte, blanche, froide par exemple, qui elles ont en fait un effet perturbateur sur la production de mélatonine. Pareil pour le plafonnier par exemple, si c'est quelque chose qui fait partie du rituel, on va allumer un plafonnier mais on va mettre une lumière chaude. Ce que je peux préconiser d'ailleurs pour le rituel, c'est plutôt d'opter pour une lampe de chevet, quelque chose d'assez tamisé mais suffisamment lumineux pour qu'on puisse voir ce qu'on fait, lire un livre, changer la couche, etc. Les bébés n'ont pas besoin de lumière pour dormir. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient dans le ventre maternel pendant très longtemps où il faisait noir constamment. Il n'y a donc pas de peur du noir chez les bébés avant 18-24 mois. Au-delà, on n'est pas vraiment sur une peur du noir, le noir en lui-même, le fait que ce soit noir, mais c'est surtout en lien avec le développement de l'imaginaire où l'enfant en fait va se projeter sur ce qui peut se trouver dans le noir. Des monstres, des loups, etc. Des choses qui peuvent lui faire peur. Et donc là, je t'invite à regarder ma vidéo si tu t'interroges sur la peur du noir, parce que justement, je vais t'expliquer un petit peu ce qui se passe et ce que tu peux mettre en place, parce que l'enfant va l'exprimer très potentiellement, mais il existe d'autres solutions, d'autres alternatives que de mettre des veilleuses. Donc avant 2 ans, la veilleuse, elle n'a aucune utilité pour le sommeil, pour aider bébé à dormir. Au contraire, elle va perturber la production de mélatonine. Autre point, c'est le bruit. Dans l'environnement de sommeil, on peut avoir des questions autour du bruit. Le bruit peut être très intéressant les premiers mois, et on va notamment pouvoir mettre des bruits blancs. Les bruits blancs, des bruits roses, en fait, ce sont des bruits continus, assez doux, qui vont occuper l'espace sonore. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le ventre maternel était entouré de bruits constants. Les battements du cœur de maman, les bruits de la digestion, sa voix, tout ça, ce sont des choses qu'il entendait. Et c'était en continu. Et donc arrivé dans la vie extra-utérine, il n'y a plus ces bruits, et donc les bruits blancs vont être hyper intéressants pour occuper l'espace sonore. Et ça va être valable les 3 premiers mois. Donc c'est la période de la continuité transnatale sensorielle, le 4e trimestre, et bébé en fait il va progressivement s'adapter à l'environnement extra-utérin. Et donc les bruits blancs vont aider à faire cette transition, et progressivement en fait les bruits blancs peuvent être remplacés par les bruits du quotidien dans la maison. Donc le fait que quand bébé dorme, on continue à parler dans la pièce à côté, qu'on fasse un peu de rangement, qu'on vide le lave-vaisselle, qu'il y ait des bruits en fait que bébé va pouvoir identifier et s'habituer au fur et à mesure des jours. Et donc ça va permettre de remplacer
les bruits blancs. Les bruits blancs, par contre, peuvent être intéressants à continuer ou à repositionner dans la chambre de bébé quand il y a des bruits qui sont extérieurs à la maison. Donc par exemple des travaux dans la rue qui vont occuper l'espace sonore. Bébé peut-être a du mal à lâcher prise parce qu'il va y avoir des bruits soudains, il va y avoir des bruits qui ne sont pas forcément habituels. Et donc le faire s'endormir avec ces bruits blancs, ça va aider à occuper l'espace sonore, qu'il n'y ait pas trop de changements dans le son qui est diffusé et donc de continuer un peu le sommeil. Et petite astuce bonus, si la chambre de bébé par exemple est en carrelage, ce qui peut être intéressant, c'est de mettre des tapis comme ça à droite à gauche. Ça va permettre d'absorber déjà la résonance et ça va aussi donner un aspect un petit peu plus chaleureux à la pièce. Et voilà, je t'ai donné tous les tips pour une chambre propice au sommeil, un endroit qui est simple, qui est apaisant, qui est sécurisé et surtout qui est adapté à ta façon de vivre. Rappelle-toi, un bébé qui dort bien, c'est pas un bébé qui a besoin de gadgets, c'est simplement un bébé qu'on accompagne avec régularité, avec douceur et avec une bonne dose de lâcher prise parfois, mais en tout cas l'environnement de sommeil y participe. Si tu as aimé le contenu de ma vidéo, pense à t'abonner, mettre un pouce et dis-moi en commentaire comment est la chambre de ton bébé. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prends soin de toi.